commencer. Bonjour chers frères et sœurs. Je me présente Christ Makundu Djafuka Tchakaedika. J'ai 3 noms. Ça fait un peu long. Alors, pour commencer, je suis congolais de Brazzaville, donc communément appelé Congo français. Je viens d'une famille de 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Donc famille à la base catholique, quoique mon père, que je n'ai pas vraiment connu parce qu'il est parti tôt, quand j'avais 8 ans et demi. Donc j'ai pas eu le temps d'échanger sur les questions religieuses pour savoir quels étaient ses penchants. De ce que je sais, c'est qu'il était catholique, mais après qu'il avait pris ses distances. Donc, ce qui nous est arrivé également, nous, c'est ses enfants. Donc, sur les 7, 6 ont décidé de ne plus continuer dans la voie catholique. Donc, seule ma sœur aînée et maman sont restées catholiques. Donc, mon histoire commence tout juste après le décès de papa en 94. Donc, notre mère nous avait réunis pour instaurer ce qui paraissait à l'époque être une habitude ou un rituel de prier chaque matin. Donc, elle réunissait tous les enfants, de prier chaque matin et chaque soir avant que chacun aille à l'école ou vaquer à ses occupations. C'est également le moment où l'un de mes frères, donc le plus grand des garçons, avait, on va dire, commencé à fréquenter les églises réformées. Donc, à l'époque, ça se disait comme ça, église réformée, protestante, mais oui, c'est ça. Donc, il nous parlait, à moi et aux autres frères, de Jésus. Donc, en fait, je partageais ma chambre avec lui à l'époque. Et j'étais petit, 8 ans, 9 ans, comme ça. Sur les murs, il avait mis des versets que je lisais comme ça, parce que voilà, sans trop comprendre. Et moi, chemin faisant chez les catholiques, je commençais à me poser des questions sur ce qui se disait, donc les lectures qui se faisaient, et ce que moi également, mon frère me lisait sans trop comprendre, et ce que moi-même, il m'arrivait d'aller prendre la Bible, de regarder, de faire mes comparaisons entre ce qui se disait, notamment à l'Église catholique que je connaissais très bien, pour avoir fréquenté, avoir obtenu tous les sacrements possibles. Mais je commençais à faire cette analyse, cette autocritique entre ce qui se disait là-bas, ce qui était dit dans la Bible. Il est vrai que la Bible est utilisée chez les catholiques, mais je commençais à noter qu'il y a des choses qui se disaient, d'autres qui ne se disaient pas, peut-être pour ne pas choquer ou pour ne pas fâcher. Mais ce que j'appellerais curiosité m'a poussé à m'intéresser à ce que disait la Bible. J'ai fait ce chemin-là en dehors de tout rassemblement. J'étais catholique, je continuais à fréquenter l'église catholique, mais à avoir comme une autre boussole. J'y allais parce que d'une part, ma mère, chaque dimanche, elle était toujours derrière moi. Tu vas prier à quelle heure, à quelle messe? Donc, pour lui faire en même temps plaisir, j'y allais, mais au fond de moi, je me disais qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à ce que je lis dans la Bible. Et je lisais également les feuillets de la bonne semence. Je m'attendais à ce que, en allant à la messe, que je
retrouve un peu ce qui était écrit dedans. Je me posais tellement des questions. Cela a continué donc tout au long de la quinzaine jusqu'à mes 20 ans. Alors, à mes 20 ans, il s'est passé une chose. Donc, j'ai raté le bac à 19 ans. Et en échangeant avec mes frères et avec d'autres personnes, un conseil m'a été donné. C'était peut-être pas un conseil, je ne dirais pas comme ça, mais c'était comme une exhortation. Le fait d'avoir échoué au bac, d'après ces personnes, et toutes ces personnes-là m'ont dit la même chose, n'était pas dû au fait que je n'avais pas travaillé. J'avais pourtant travaillé, mais que j'avais mis ma confiance sur mon intelligence seule. Et c'était mon frère qui me l'avait dit. Essaie de lâcher du lest. Prie, demande à Dieu ce qui a fait que tu ne réussisses pas ton examen cette année-là. C'était en 2004. Et du coup, j'ai prié. J'ai longtemps prié pour que le Seigneur me parle en parallèle du chemin que je faisais déjà avec lui, mais il y avait cet aspect de ma vie, dans l'orgueil que Dieu voulait briser en moi. Et pour y parvenir, il était passé par cet examen, voilà, par le bac, pour me rappeler la chose suivante, et que sans Dieu, je n'étais rien. C'est ce que j'avais compris de ces 2 années, 2004-2005, et l'année suivante. Je ne dirais pas que j'ai travaillé autant que la première année, mais j'ai travaillé, on va dire moyennement, mais en me remettant ma vie, notamment sur l'aspect spirituel, entre les mains du Seigneur. Ce qui a fait que cette année, l'année de mes 20 ans, je me suis posé beaucoup de questions qui m'ont conduit à revoir ma vie, à changer, si je puis utiliser ce terme de braquer, de direction, de donner ma vie à Jésus. Donc c'est à l'âge de 20 ans que j'ai vraiment pris cette décision-là, parce que je fréquentais des fois des études, quand il y avait des études bibliques organisées, j'y allais, mais toujours avec une autre jambe chez les catholiques. Et j'ai vécu comme ça pendant plusieurs années, et à mes 20 ans, je me suis dit non, il faut que je me décide. Et une autre chose, c'est que toujours mes frères, on me taquinait un peu comme ça. Tu sais que Dieu n'aime pas les tièdes. Ou tu es chaud, ou tu es froid, il faut que tu te décides. C'était souvent des messages comme ça, qui n'étaient pas violents. C'est quand on priait, on m'expliquait un peu la parole. Bon, moi, au début, comme je l'ai dit, c'était juste pour en faire une collection. Ah oui, je sais ceci, je sais cela, mais j'ai demandé au Seigneur de me montrer comment il fallait que je vive ma vie, et aussi ce qu'il fallait faire pour ne pas que, voilà, que toute la vie vécue avant ma conversion ne m'empêche pas de le suivre. Et donc en 2005, donc j'ai donné ma vie au Seigneur, et en 3 ans après,
Donc en 2007, je me suis fait baptiser. Parce que je partais aussi du Congo pour aller poursuivre mes études. J'ai demandé aux frères du rassemblement où j'étais à Brazzaville que je voulais vraiment me faire baptiser. Et ce que je veux, pour aller un peu plus vite, et pour ne pas que je me fasse des redites, c'est que j'ai expérimenté la présence et l'amour de Dieu dans ma vie dans plusieurs domaines. Dans les guerres que le Congo a connues. Donc la première, j'étais petit, 7 ou 8 ans. Une en 97, j'avais 12 ans. Et une autre après. Et quand je repense un peu à tous ces événements, comment nous avons pu survivre à ces événements-là, j'y vois la main de Dieu, l'amour de Dieu. Et cela ne s'est pas arrêté à ces événements-là. Si je relate ce qui a suivi par après, je dirais que Dieu même, pour ne parler que de moi, Dieu a été, disons, présent dans ma vie depuis toujours, même quand je ne le connaissais pas. Et depuis que j'ai reconnu sa présence, reconnu son autorité, donné ma vie à Jésus, il a fait et il continue de faire plein de choses, beaucoup de choses. J'étais en Italie, c'était pas facile au début. Il a fait de sorte que je sois en quelque sorte adopté par des frères, vraiment des frères en Christ qui m'ont accueilli comme un fils, qui m'ont pris sur leurs ailes. Karine avait parlé tout à l'heure pendant son exhortation que l'amour, c'est aussi dire ce qui ne va pas pour que l'on s'amende, pour que l'on corrige sa trajectoire si jamais elle est un peu tortueuse, elle est tordue. Oui. Et vraiment, moi, en étant en Italie, j'ai vu la main de Dieu qui s'est opérée vraiment dans ma vie. En quittant Turin pour Nice, je l'ai également retrouvé. Et pour faire plus court, aujourd'hui aussi, je peux dire que la main de Dieu est qu'elle s'est faite connaître, parce que depuis que je suis à Metz, ça fait 2 ans, j'ai fréquenté deux églises, mais mon cœur, et je ne dirais pas qu'ils sont dans le faux, mais il y a des choses que l'esprit ne m'a vraiment pas encouragé pour que je continue à fréquenter ces rassemblements. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me montrer. J'avoue que par moments, on se lasse un peu parce qu'on se dit que la réponse tarde à venir. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres, que tu me mettes vraiment sur la voie d'un rassemblement où je pourrais me réunir et pour te rencontrer les dimanches. C'est bien de le faire chez soi, mais une fois encore, pour reprendre l'exhortation qui m'a vraiment touché de Karine, c'est que un enfant de Dieu seul est en danger. Ça, je l'ai expérimenté. Et pendant qu'elle le disait, moi j'ai pensé à la meute. Les loups, ils sont toujours ensemble. C'est pas bête. Ce sont des animaux, mais apparemment c'est bien réfléchi. Ils sont ensemble, c'est pour être plus forts. Et pendant qu'elle le disait, j'ai pensé à moi. J'ai dit oui. Ça fait 2 ans. J'ai essayé de faire
cavalier seul, mais je me suis aperçu que c'est dangereux. On est plus tenté, on est plus en danger quand on est seul que quand on est en groupe. Parce que quand on reçoit les exhortations des frères et des sœurs, on est béni mutuellement. Et moi, ça m'a vraiment manqué pendant toute cette période. Et voilà pourquoi j'ai dit ce matin que même hier, la distance, c'est vrai qu'il y a une distance. Je me suis posé des questions, pourrais-je réussir à parcourir cette distance tous les dimanches? Mais bon, je vais quand même y aller, voir ce que ça va faire. Et le Seigneur lui-même dirigera le reste. Moi, que je fasse ce qu'il me faut faire dans le temps présent, et puis pour le reste, lui pourvoir. En fait, c'est ce que je me suis dit en me levant ce matin, en priant. Je me suis dit, je vais y aller. Le temps a failli un peu mettre ces obstacles, parce que le ciel était gris. Je me suis dit, je vais quand même conduire. J'avais un peu sommeil. J'ai dit, non, il faut que j'aille parce que c'est pour aller à la rencontre du Seigneur, à la rencontre des frères avec qui je savais que j'allais être béni, réconforté et encore une fois être dans la présence du Seigneur. Donc, voilà en gros ce que je pouvais dire en résumé. Je ne sais pas si mon résumé, je l'ai bien fait, parce qu'il y avait tellement de choses à dire que voilà. Il ne faudrait pas que j'empiète sur, sur le reste de la journée. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.